Bienvenue, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode hashtag possible numéro 7. On est déjà au mois de juillet, hein, ça passe vite, ça passe vite. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue, installez-vous. Comme j'ai coutume de dire, faites comme chez vous. Bienvenue. Donc je reçois une invitée exceptionnelle ce soir, comme tous mes invités d'ailleurs, et qui est déjà là. Bonsoir Julien. Et je vais accueillir tout de suite donc Isabelle Leyer pour cette interview placée sous le signe des possibilités. Voilà, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va et toi? Super, toujours contente de partager les belles énergies. Merci pour ton invitation. Mais merci d'avoir accepté mon invitation. On dit bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, Pascal, Julien, Nelly, bienvenue, merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à poser vos questions, partager, on est là vraiment dans cet espace pour échanger. Donc pour tout te dire, en fait, j'ai un petit peu la pression parce qu'en fait, c'est la première fois que j'interviewe une vraie professionnelle, une journaliste. Donc, ne t'en fais pas, on est là pour partager, tu feras ça très bien, j'en suis sûre. Oui. Oui, non, mais en fait, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup me challenger. Comme je dis toujours, la confiance en soi. En fait, il faut se challenger tous les jours. Et puis, de toute façon, on est là pour, comme tu dis, passer un bon moment. Oui, Et c'est plutôt puis c'est sympa. arrêter de se mettre la pression, c'est-à-dire on tente quelque chose, eh bien il y a des choses qu'on va bien faire, puis il y a des choses on va apprendre à mieux les faire pour la prochaine fois, c'est pas grave, mais au moins y aller comme tu fais, et bravo de le faire, parce qu'il y a des tas de gens qui ont des tas de rêves, et en fait ils se mettent tellement la pression qu'ils ne font jamais rien. Et un jour ils vont se retourner sur leur vie, et ils vont avoir la sensation d'être passés à côté à cause de ces petites peurs. Et quand tu as fait ton premier live, j'imagine tu étais très stressée. Oui. Bah oui. Ah oui, oui, Mais tu l'as complètement. fait et maintenant tu es Mm, à ton septième, c'est c'est ça. ça? Et ben voilà, et il faut se lancer, il n'y a que ça. Et finalement, on se fait des montagnes de plein de choses et on se rend compte qu'au pire, on apprend. C'est un chouette pire en fait, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, bien, tu as tout à fait raison. Mais au pire, on s'amuse, je dirais surtout. Oui, Voilà, c'est que de la joie, c'est que du fun. Moi, à la base, juste petite parenthèse, j'ai fait ça pendant le confinement pour m'occuper. Et du coup, j'ai trouvé ça tellement fun et sympa. Et puis, j'ai eu de très bons retours. Donc, du coup, je me suis dit, bah, allez, on va continuer. Et voilà. parfait. Donc, super. Donc, encore bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, hein, Chris et autres. Merci, je vois tous les coucous, les petits cœurs. C'est sympa. Donc, comme je disais, Isabelle est journaliste, conférencière. Elle fait aussi un super podcast. J'ai regardé, c'est génial. Viser la lune, Viser la lune, juste le titre, voilà, c'est bon, on a ça tout donne le dit. programme. Et auteur, et auteur de ce magnifique livre que je n'ai pas lu, hein, j'avoue, mais sur ma liste, sur ma prochaine Moi, je liste, l'ai lu, il est sympa. je- ben justement, j'allais te dire, ben voilà, tu l'as à Ah portée ben de je ne main, le lis voilà, plus, je dors c'est avec. super, Je deviens super. l'artiste de ma vie, c'est aux éditions Erol. C'est un guide pratique pour réaliser ses rêves. Plein de trucs et astuces, des exercices faciles à mettre en place. Et ça marche vraiment parce qu'en fait, c'est en faisant que les choses avancent. Super, super. Merci beaucoup. On va en parler un peu plus longuement. Sinon, si tu peux me parler un petit peu de ton parcours et qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu écris ce type d'ouvrage et enfin pourquoi tout ça en Mais en fait, moi, j'aime bien dire, donc je suis journaliste, artiste, coach, podcasteuse, conférencière, je suis plein de choses. Bref, je suis l'artiste de ma vie. Donc, c'est quoi être l'artiste de la vie, de sa vie? C'est finalement faire ce qu'on a envie de faire, indépendamment de ce que pensent les autres, de ce qu'on croit qu'on a le droit ou pas le droit de faire, et aussi en mettant de côté toutes ces interdictions qu'on se met nous-mêmes dans notre tête, en tentant des choses, et finalement, on voit que où ça nous mène quelque part.
ou bien on se dit, ah ben non, c'est pas ça que je voulais faire, mais on sait et on n'est pas limité, on n'est pas enfermé dans une boîte, on ouvre la boîte et on s'envole. C'est ça être l'artiste de sa vie. Et en fait, moi, quand j'étais petite, bah, c'était pas gagné du tout, ma réalité était pas très fun, tout était compliqué, enfin, c'était pas fun. Et du coup, j'ai déployé des rêves. Mes rêves ont été ma ressource, c'est eux qui m'ont donné une énergie de dingue et qui ont fait en sorte que je me dise, eh, mais ça vaut la peine de travailler, d'avancer vers ce phare à l'horizon. Ça m'a donné énormément d'énergie, ça m'a fait changer ma vie d'étape en étape. Hein. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts, ça s'est fait au fur et à mesure. Mais j'étais tellement passionnée par mes rêves, qui étaient beaucoup d'artistique et compagnie, que finalement, et le journalisme aussi qui me passionne, que finalement, en fait, les portes se sont ouvertes à force de travail, à force d'y croire et de ne pas lâcher. Et donc, j'ai fait aussi du coaching, donc j'ai appris plein de choses. D'abord pour m'aider, puis pour aider les autres en faisant du coaching et en étudiant le coaching. Et puis finalement, moi j'ai beaucoup d'activités. À un moment, je pouvais plus trop coacher, j'avais plus trop le temps, mais tous mes outils précieux qui marchaient tellement. Moi, j'ai vu des vies changer en 4 mois. Le coaching, c'est puissant quand on a un coach qui dépote et quand la personne s'engage vraiment. Mais on a des transformations de dingue. Et je me suis dit, mais là, j'ai plus le temps, mais je peux pas garder tout cet or que j'ai dans les mains, d'outils, de choses que j'ai testées, comprises. Il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je les donne. Et du coup, j'ai mis 9 mois, c'est une gestation, j'ai fait mon bébé. Mon bébé, c'est le livre, Je deviens l'artiste de ma vie, où j'ai tout mis. J'ai aussi expliqué mon parcours, pas pour parler de moi, mais pour juste dire que, bah, vous voyez, pour moi, c'était pas fun, c'était pas gagné, j'étais en galère, j'ai recommencé ma vie 2 fois, en repartant de rien. Eh ben, il n'y a pas de fatalité. Et quand j'explique ça, mais les gens, ils se rendent compte que finalement, il n'y a pas les super-héros et nous. Non, en fait, on est tous des potentiels super-héros de notre vie et que il faut mettre des petits outils en place, des petits trucs et astuces. Et voilà, j'ai tout donné parce que ça a marché sur moi. Ça marche, ça a marché. Les idées, c'est autre façon aussi de voir les choses dans la vie. C'est incroyable, c'est puissant. Merci, merci pour ce beau partage. Ouais, ouais, merci de rappeler aussi que des fois, avec des petites choses, des petits exercices. D'ailleurs, je vois dans les commentaires des personnes qui disaient que dans le livre, justement, il y a des Oui, exercices. il y a des C'est ça? exercices pratiques parce que vous pouvez lire le meilleur livre de développement personnel du monde. Si vous ne l'expérimentez pas, dans 3 4 mois, vous l'aurez oublié et c'est normal. C'est pour ça que je voulais vraiment, l'action, c'est la solution. C'est en faisant les choses qu'on les comprend, qu'on les intègre, qu'on les implémente et puis qu'on comprend des choses et finalement qu'on avance plus à gauche, plus à droite parce que ça ne veut pas dire qu'on réussit tout du premier coup et on s'en fiche. Dans le livre aussi, c'est on déculpabilise, on a le droit d'être qui on est, on a raison de choisir ce qui nous plaît. Et donc voilà, et donc tous ces petits exercices qui sont vraiment simples, hein, je le répète parce que on croit que changer sa vie, c'est tellement compliqué que finalement on ne le fait pas. Eh ben non, c'est par des petits exercices, jour après jour, c'est surtout dans la régularité que finalement on va vraiment changer les choses. Un exemple, c'est une fois qu'on a, bon, le début du livre, c'est vraiment on va faire une enquête sur ce qui nous anime. C'est quoi notre rêve? Mais notre vrai rêve. Parce qu'on peut avoir un rêve qui vient de il faut être riche, il faut être une star, il faut être président, il faut être ceci, il faut être cela. Bon, ça, c'est une conséquence, mais c'est pas le rêve initial. Le rêve initial, c'est vraiment la chose pour laquelle on est faite. Et ça, on a tout le premier chapitre pour aller chercher une enquête, des exercices, etc. Une fois qu'on a ça, on va mettre petit à petit, on va donc déterminer ce qu'on veut, et puis il y aura des exercices. Et un des exercices, c'est tous les jours, on va faire une action, un geste en direction de ce qu'on aura déterminé comme notre rêve, notre but, notre objectif. Mais si vous faites cette action tous les jours, une petite quand vous n'avez pas le temps et une plus grande quand vous avez un peu plus de temps, mais au bout d'un mois, vous aurez fait 30, 31 actions, mais c'est impossible de ne pas avoir bougé. Donc c'est pour ça que ça va vite. C'est-à-dire qu'on s'engage, on y va, petit à petit, il ne faut pas faire des trop gros morceaux parce que ça peut faire peur, mais si tous les jours on fait un pas, ben voilà, les plus grands voyages, c'est un pas, plus un pas, plus un pas, plus un pas. Eh ben c'est aussi simple que ça. Merci, merci de partager beaucoup de commentaires de personnes qui disent que c'est un livre très pédagogue. Apparemment, bon, ben, c'est facile Oui, d'accès hein, pour tout un chacun, parce qu'on peut peut-être imaginer aussi qu'il faut avoir fait je ne sais quoi. Non, apparemment, tu nous confirmes que c'est c'est accessible à tous. accessible à tout le monde et franchement,
moi, je connais plein de gens qui réalisent leurs rêves et on a tous des points communs. C'est un peu ce que j'ai mis dans le livre. Et j'en profite pour saluer Thibaut, qui organise le festival In-Off, qui nous a rejoints, j'ai vu. Le festival qui met en avant la danse, le chant. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui me proposent des choses et j'ai pas trop le temps de faire tout. Et Thibaut, c'est vraiment parce qu'il m'a tellement parlé avec cœur et avec âme que ce festival, c'est son rêve et il est à fond. Eh ben, ces gens-là, ils nous animent tellement qu'on leur dit oui. Et du coup, je vais le 15 et le 16 juillet. Son festival, il dure du 13 au 16 juillet. Il y aura de la danse. C'est à 5% sur Sioule. C'est à côté de Vichy. Rejoignez-nous si vous êtes par là. Et voilà, c'est la force d'un rêve. C'est-à-dire que quand on a un rêve très puissant, on arrive à embarquer les autres et les autres vont nous aider. Et Thibaut, il m'a eu à la force de son rêve. Il fait, allez, je viens. Ouais. Super, comme quoi, comme tu dis, on fait des petites choses, mais au fur et à mesure, ça fait, comme on dit, les petites rivières font des grands ruisseaux, Exactement. mais c'est exactement ça, hein. Merci pour ça. Une question, par exemple, pour quelqu'un qui pourrait dire, oui, mais bon, c'est facile à dire, mais moi, j'ai pas du tout confiance en moi. Comment je peux dépasser tout ça? J'ai trop de problèmes dans ma vie, ça va pas du Alors, tout. déjà, il ne faut pas courir 1 000 lièvres en même temps. Donc déjà, on va commencer par un peu voir ce qui se passe dans la vie, et ça fait partie du livre. Qu'est-ce qu'on peut simplifier? Qu'est-ce qu'on peut retirer, dont on n'a plus besoin et qui finalement nous met plus des bâtons dans les roues qu'autre chose? Qu'est-ce qu'on porte nous qu'on n'aurait pas apporté? Parce que surtout les Mhm. femmes, on fait un peu tout pour tout le monde, mais finalement, c'est pas à nous à porter tout ça. Donc si on le porte, c'est souvent parce qu'on a décidé de le porter. Et aussi, parfois, il faut lâcher des choses. Bah, il y a quelque chose qu'on va plus porter, ça va être fait par quelqu'un d'autre. Ce sera peut-être pas fait comme on a envie de le faire, mais c'est pas grave, parce qu'on récupère en échange du temps de vie. Donc une fois qu'on a un petit peu nettoyé, donc c'est le chapitre de l'organisation et de ça, mettre les priorités. Donc déjà, on a un peu plus de temps, on a un peu plus d'espace. Il faut aussi, grâce aux exercices, déterminer ce qui est le plus essentiel. Donc il y a des choses, on les laisse tomber. Et puis après, c'est ce que je disais, pas besoin de mettre 5 heures par jour à travailler sur ce rêve. Si tous les jours on fait nos petites actions, ça va être une action peut-être pour commencer dans un premier temps pour simplifier tout ce qu'on a à simplifier. Une fois que ça, ce sera fait, on avancera vers notre rêve. Mais en tout cas, l'idée, c'est de tous les jours faire quelque chose et ne pas se cacher derrière des excuses. Parfois, oui, mais les enfants, oui, mais ceci, oui, mais cela. En fait, les enfants, bon, bah, évidemment, on s'en occupe, bien sûr, mais il y a des endroits où c'est une excuse. Il y a des endroits où on se cache derrière ça. Mais Oui. n'oubliez pas que vos enfants, un jour, ils vont partir. Et là, vous vous retrouverez avec rien, Mhm. parce que vous n'aurez rien développé pour vous. Et c'est parfois le moment où les gens le font, les femmes le font, mais parfois, c'est un peu dommage de ne pas avoir commencé plus tôt, parce qu'on a le droit à avoir 1 heure, 2 heures dans la semaine pour sa vie, quoi. On a le droit. Et si on est mère célibataire, on a peut-être une autre copine mère célibataire qui a donc des enfants, et bien pourquoi pas un soir par semaine ou un soir tous les 15 jours, je garde la marmaille et moi je fais ce que je veux. Et inversement, c'est aussi, ça c'est le chapitre 2, la clé numéro 2, c'est la créativité. On va trouver des idées, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent. Inventons des systèmes D qui vont nous permettre d'avoir du temps. On va trouver des solutions, c'est ça, trouver des idées. Super, merci pour ça, parce que c'est vrai, comme tu dis, hein, des fois on se dit, oh là là, ça va être trop compliqué, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, Mais j'ai les ça, c'est les enfants, j'ai ceci, excuses. cela. Mais comme tu dis, ce sont de fausses excuses, oui, oui, mais c'est comme souvent, c'est ce que je dis aussi, hein, ce sont de fausses Le truc, c'est que excuses, mais bien l'excuse sur le souvent. moment, on croit qu'elle est confortable. Pourquoi pas? Moi, je dis, ok, les amis, les excuses, c'est fait pour s'en servir. Servez-vous-en, il n'y a pas de souci. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, vous risquez de vous en vouloir à fond parce que, en fait, vous n'aurez pas voulu voir. Et vous, en fait, c'est l'autruche, en fait. C'est faire l'autruche. On met sa tête dans le sable, on ne regarde pas ce qui se passe autour. Mais autour, la vie continue et les choses avancent. Et nos envies, nos rêves, si on les nourrit pas, mais ils vont mais souffrir en fait. Et ils vont finalement, ça va transparaître et on va souffrir nous-mêmes. C'est notre âme et notre cœur qui vont souffrir. Est-ce qu'on a envie de ça? Et est-ce qu'on a envie finalement dans notre vie de passer à côté de choses qui nous sont essentielles? Après, il faut trouver la juste mesure. Hein. Je dis pas de tout jeter et finalement de faire plus que, voilà, je rêve de peindre, eh ben, je jette tout. Allez, débrouillez-vous, mari, enfant, chat, chien, vache, cochon. Et puis moi, je peins et je m'en fous. Ça veut pas dire d'être égoïste, de plus penser aux autres, etc. Mais c'est-à-dire que notre vie, elle est à nous. Et si on ne prend pas notre place, il n'y a pas grand monde qui va nous la donner. Donc, c'est de notre responsabilité de la prendre. Et si nous, on arrive à nourrir nos rêves, nos envies, nos besoins, eh bien, on sera quelqu'un qui sera rempli. Et donc, on donnera aux autres pour les bonnes raisons.
et non pas pour qu'ils nous remplissent. Et s'il ne le fait pas, on leur en veut parce qu'ils ne nous remplissent pas. Ben non, en fait. C'est foutu d'avance. Et c'est ça qui fait que parfois, on a des gens qui sont trop dans le besoin de l'autre et qui ne seront jamais comblés par l'autre. Et de toute façon, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas comblé leurs propres besoins. L'autre, on n'est pas des télépathes. On attend souvent de l'autre qui remplisse nos besoins. Sauf que l'autre, il ne sait pas. Donc, à nous à remplir et allons vers l'autre. Rempli, sans aller essayer de chercher, tirer des trucs chez lui, avec tellement rempli que on va offrir plein de choses à l'autre, comme l'autre va nous offrir plein de choses. Et ce sera pas par le manque qu'on va essayer de se compléter comme on peut, et puis ça marche jamais vraiment à long terme, mais plutôt en bonus, quoi. Et on va s'enrichir l'un l'autre de tout ce qu'on a. Donc, c'est hyper vertueux comme système. Exactement, exactement. Et puis pour poursuivre, comme tu disais, même par rapport aux excuses, je dirais, moi, quand les personnes disent oui, mais j'ai pas le temps, les enfants, etc. Justement, soyez l'adulte que vous voulez qu'ils soient, soyez l'exemple que vous voulez être justement pour vos proches. Parce que souvent, ben, on est un exemple et puis de faire ce qu'on nos rêves, de réaliser nos rêves, c'est vrai que ça peut aider les autres également. C'est pas simplement Mais égoïste bien aussi. sûr, et quand des enfants voient des parents qui sont ensemble pour les mauvaises raisons, qui s'aiment plus, des parents qui se sacrifient, ben, c'est un exemple en fait. Et donc c'est ça l'exemple que vous voulez montrer à vos enfants, c'est il faut se sacrifier dans la vie, il faut rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus pour les apparences ou parce qu'on a peur, ou faut pas aller au bout de ses rêves. Tu as tout à fait raison en fait. C'est vraiment attention aussi aux exemples qu'on donne et qu'on montre et finalement, le plus bel exemple, c'est effectivement un parent hyper épanoui qui gère bien, hein, qui donne évidemment de la place aux autres, mais qui ne s'oublie pas. Parce que s'oublier, c'est vraiment, c'est d'une grande tristesse en fait. Et ça n'empêche pas d'être généreux, de laisser de la place aux autres, etc. Puis surtout, si nous, on n'est pas bien, on ne peut pas être bien avec les Exactement. autres de Mm, toute mm. façon. Et alors, comment tu fais toi lorsque tu es face à une difficulté, par exemple? Moi, pour moi, je prends ça comme un challenge. Alors déjà, moi, je suis une hyper émotionnelle à la base, hyper sensible et compagnie, mais il y a un truc que j'avais lu, je sais plus où, et ça vraiment, ça m'avait marqué, c'est prendre les choses comme une information. Faut arrêter de Mhm. psychodramiser tout. C'est-à-dire quand quelque chose arrive, ok, c'est une information. Est-ce que j'en souffre, ou bien est-ce que je vais essayer de la traiter? Souvent, cette information qui peut nous bousculer, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, on l'aura complètement oublié. Donc finalement, on donne une puissance et un pouvoir à ce truc de nous faire du mal, de nous embarquer dans une tempête qui finalement n'a pas lieu d'être. Et c'est aussi dans le pouvoir du Mhm. moment présent d'Eckhart qui dit mais on passe notre vie à avoir peur qu'il se passe un truc et à tétaniser et à se faire des nœuds dans le cerveau parce que peut-être qu'un jour il va avoir ça. Et en fait, en général, ça n'arrive jamais. Voilà. Et quand ça arrive, Mhm. on n'a pas le temps d'avoir peur, il faut qu'on agisse. Donc toute cette énergie psychique qu'on a Ah, dépensée en fantasmes et en films, thrillers, films d'horreur, finalement, elle est perdue et c'est dommage parce que de toute façon, si vraiment ça arrive, on n'a pas le temps, il faut qu'on agisse. Donc moi, en fait, j'essaye vraiment de dire, ok, c'est une information, qu'est-ce que ça m'apprend? Est-ce que ça m'apprend, bah, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris, quelque chose que j'ai pas bien fait, donc il faut vraiment mhm. que j'apprenne à bien faire. Voilà, qu'est-ce que ça dit de l'autre, peut-être avec qui je suis en interaction. Moi, j'imaginais que notre relation, que cette personne pensait ça ou attendait ça, et finalement, c'est autre chose. Quels signaux j'aimais et qui sont inconscients. Moi, je me souviens, il y a longtemps, et je pense que j'en parle dans le livre, je m'étais pas bien positionnée, donc les gens, vraiment, mais moi, je suis quelqu'un, j'adore aider les gens, j'aime bien trouver des solutions pour tout le monde, enfin, être là, quoi. Et finalement, j'ai trop aussi été comme ça, à aider tout le monde, mais même les gens qui ne le méritaient pas, et à un moment, on m'a utilisé. Et donc, il y a eu un bug, et en fait, à ce moment-là, j'en ai souffert. Et j'ai compris, en fait. Je dis, OK, mais en fait, c'est moi qui ai autorisé ça. Quand les autres nous font du mal, quand les autres font quelque chose, c'est qu'ils se sont sentis autorisés à le faire. Ou ils ont senti en nous quelque chose qui faisait que, ben, à nous, ils pouvaient le faire parce qu'ils ne le font pas à d'autres.
Donc ça vient de nous. Et je pense que c'est très important de retrouver notre responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Bon, évidemment, pas si un avion nous tombe sur la tête, là je pense que c'est vraiment la faute de pas de chance. Mais souvent dans la vie, c'est facile de dire oui, c'est un connard, oui, il comprend rien, oui, il est nul, oui. Mais en fait, nous, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans ce système, dans ces enjeux-là? Quels signaux on a émis qui ne sont pas les bons? Donc voilà, moi quand il arrive quelque chose, j'essaye de comprendre et j'essaye de le transformer de manière à ce que ça devienne un cadeau et de manière vraiment à me réaligner ou à acquérir vraiment les choses dont j'ai besoin parce qu'à cet endroit-là, je ne les avais pas encore en moi. Et que si finalement, grâce à ce qui est arrivé, j'ai appris, j'ai avancé et ça ne m'arrivera plus, ou pas de la même façon en tout cas, ben en fait, c'est tout bénef en fait. Donc c'est super intéressant. On apprend vraiment finalement de tous ces problèmes, de tous ces inconforts. On apprend beaucoup moins quand tout va bien, que la vie est belle et tout ça. Après, tant mieux, profitons des moments simples. Mais les moments compliqués, c'est pas anodin. Et si on en fait quelque chose, ça nous grandit. Tout à fait. Je poursuivrai en disant aussi que on a tendance à interpréter et à mettre beaucoup plus d'émotions là où forcément il n'y en a pas toujours. Et puis bon, c'est vrai que face à une situation, comme tu disais, oh, et lui et elle, ceci, cela, et alors qu'en fait, et si on se disait simplement qu'on fonctionne différemment et d'essayer plutôt d'être à l'écoute de l'autre, de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il a eu tel comportement et de réajuster plutôt le sien que plutôt de mettre du drama partout, comme tu dis, et de suite, ça va de C'est suite mieux. exactement ça, et ça rejoint aussi les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui dit aussi de ce que tu disais de pas interpréter, c'est-à-dire que, et ça j'en parle vachement dans le livre, c'est que quelqu'un, par exemple, on lui dit quelque chose, il fait une grimace, nous on va se dire quoi, il est pas d'accord, il m'en veut, nanana. Si ça se trouve, il a un peu mal à la tête et il fait sa grimace parce qu'il a mal à la tête. Ou autre, il y a mille et une façons. Parfois, il y a des tas de gens qui se disputent parce qu'ils ont cru que l'autre pensait ça, avait fait ça pour ça. Ben non, en fait, n'interprétons pas. On se parle, on est des êtres humains, on a une bouche, on a un cerveau. On peut aller parler aux gens pour dire tiens, quand il s'est passé ça, quand tu as dit ça, est-ce que tu peux préciser? Qu'est-ce que tu voulais dire? Et puis, si la personne, effectivement, elle n'a pas bien compris quelque chose de nous, eh bien, c'est à nous à lui dire non, mais en fait, moi, pourquoi j'ai fait ça? En fait, je pensais ça. Et finalement, c'est les deux interprétations qui étaient parties en vrille, bah, c'est finalement se comprendre, s'écouter et se comprendre. Ça aide beaucoup. Tout à fait. Oui, 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 se comprendre, s'écouter et communiquer, comme tu dis, effectivement, parler et interroger l'autre plutôt que d'interpréter, oui, mais il a mal pris, Exactement. etc., etc. Super. Depuis tout à l'heure, tu parles, tu as une énergie vraiment puissante que je ressens. Comment tu puises ton énergie et ta positive attitude? Est-ce que tu as des routines le matin? Qu'est-ce que tu fais Alors, deux pour choses. ça? L'énergie, la positive attitude. L'énergie, c'est vraiment la passion. Ce dont je parle, c'est ce que je dis, ma mission de vie, c'est croire en mes rêves à changer ma vie. Et je pense que je suis là pour dire aux gens, mais vraiment, vous pouvez le faire. Croyez en vos rêves, vos envies, vos besoins, croyez en ce que vous ressentez, allez-y. Et quand vous êtes là-dessus, moi vraiment, mais c'est, je pourrais parler 5 heures. Je suis vraiment, je suis pas en transe, mais vraiment, c'est quelque chose, c'est plus fort que moi, quoi. Ça me dépasse. Je suis juste un vecteur pour vous dire ça, en fait. Et puis la positive attitude, c'est aussi, bon, moi quand j'étais petite, j'étais plutôt dans un marasme, donc j'étais pas, je faisais ce que je pouvais, mais j'ai vraiment, alors déjà il y a toutes les règles de la psychologie positive qui disent que ben vraiment, moi pour avoir lu beaucoup de livres, et franchement moi, tous ces livres de développement personnel, ils ont changé ma vie, et finalement j'ai voulu mettre tout ce que j'ai compris, appris et expérimenté, inventé, trouvé dans un livre parce que je sais vraiment que ça marche. J'en suis la preuve vivante. Et d'ailleurs, si mon livre, j'avais pu l'avoir à 18 ans, franchement, ça m'aurait aidé sur plein de points. Mais c'est pas grave, tout est juste. Donc voilà, je suis là ici. Et donc, le positif, c'est déjà toutes ces idées de la psychologie positive, d'essayer de parler en positif, de voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Moi, je dis même carrément rempli. D'arrêter les formulations négatives, d'arrêter de dire je suis con, oh, je suis nul, etc. Tout ça, non. De pas laisser les gens dire tu es con, tu es nul, non. En fait, c'est vraiment d'essayer, bah, quand il y a quelque chose, de voir plutôt le positif. Souvent, les gens, il y a un mur blanc, il y a un point noir, ils voient le point noir. Ben oui, mais attends, t'as tout le mur blanc, quoi. C'est génial. Et puis, il y a d'autres choses. C'est que, ben, c'est l'hygiène aussi, l'hygiène de vie.
Je pense vraiment, moi je suis la personne la plus positive que je connaisse. Et je pense que je mange ça. Moi, je viens de la danse. Donc, quand on danse, on peut pas faire n'importe quoi, manger n'importe quoi, fumer, boire et compagnie. Moi, je viens de ça. Donc, vraiment un esprit sain dans un corps sain. Et du coup, ben voilà, je mange hyper sain, je bois pas, je fume pas, je fais du sport. Et je pense que du coup, je ne suis pas polluée, mais mon cerveau n'est pas pollué. Et donc, je dis pas aux gens ne buvez pas, ne fumez pas, ne buvez pas, ne faites rien et ayez une vie d'ascète. Hein. Moi, je ne considère pas que j'ai une vie d'ascète, mais, euh, mais en tout cas, vraiment, prenez soin de votre corps. Votre corps, c'est votre seul véhicule. Et je pense vraiment qu'un corps que l'on nourrit bien et duquel on prend bien soin, il va mieux fonctionner et du coup le positif, on sera plus positif que s'il est en galère. Du coup, le cerveau, il est en galère pour essayer de rattraper toutes les bêtises qu'on lui a infligées. Et du coup, bah, il est plus fatigué, il est moins bien, etc. Et puis, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que les gens, ils font super attention à l'essence qu'ils mettent dans leur voiture. C'est vraiment, on va pas mettre une mauvaise essence parce que la voiture pourrait être abîmée et cassée. Mais ils regardent pas ce qu'ils mettent dans leur corps. Leur voiture, ils peuvent en changer. Leur corps, ils n'en ont qu'un. Et on l'a bien vu, hein, il y a des tas de cancers, il y a des tas, les Alzheimer, les Parkinson, etc. Bon, il y a le stress, il y a la pollution, on ne peut pas faire grand-chose. Le stress, on peut agir en essayant d'être plus zen. La pollution, bah, si on vit à Paris comme moi, bah, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on met dans notre corps et notre façon de vivre, aussi bien mentale, positive que physique, ben, on a la possibilité de faire attention. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne se fait pas un petit plaisir. Et finalement, si le super gâteau plein de sucre et plein de graisse, on le mange une fois par semaine plutôt que tous les jours sans s'en rendre compte, ben c'est une fois par semaine, mais on va la kiffer de dingue. Donc, plutôt que faire des trucs, j'avais un copain, il voyait même pas l'enchaînement des cigarettes, il se rendait même plus compte. Ben non, fume-en une ou deux, mais vraiment à un moment où tu la savoures et voilà, et tu sais que c'est ton cadeau, ta récompense. Il faut en faire une fête carrément, plutôt que des choses où finalement on s'empoisonne, on se rend même plus compte qu'on s'empoisonne, quoi. En effet, ouais, l'hygiène de vie et l'essence même de tout, hein, l'alimentation, tout ça. Et tu parlais de stress. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui te dit je suis stressé, je sais pas quoi faire, je me sens Bah, pas déjà, bien. c'est intéressant de faire un petit scan de sa vie, de voir qu'est-ce qui me stresse, déjà. Après, Mhm. c'est de se dire aussi, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est quoi les films qu'on se fait sur des choses. Stop, on prend ça comme une information. Ok, ben, par exemple, je sais pas, ma babysitter m'a lâché ou j'ai fait il y a un coup dans ma voiture. Ok, bon, bah, il y a un coup dans ta voiture, bah, il y a un coup dans ta voiture, en fait, tu vas pas mourir, il y a l'assurance, et puis, enfin, il y a un moment, il faut relativiser. Ta babysitter t'a lâché, ok, mais ça sert à rien de stresser parce que ça ne changera absolument rien à la situation. C'est juste, ok, respire, vraiment, pause, respire, pense à quelque chose qui te fait du bien, pense à quelque chose de super. Dis-toi que la dernière fois que j'étais en galère, c'est une petite bêtise, bah, je me suis dit, bah, en fait, dans 2 heures, je serai ailleurs, ce sera réglé. Donc voilà, j'ai ce moment à passer, je vais gérer et ce sera réglé. Je me suis connectée à dans 2 heures, ce sera réglé. Et en fait, du coup, les choses se sont Ouais. faites plus facilement. Euh, Arrêter aussi de finalement remplir nos vies de choses inutiles qui nous stressent, qui font qu'on n'a plus de vie en fait. Ce qu'on peut déléguer, déléguons-le, lâchons des choses. Euh, voilà, c'est revoir aussi, ça fait partie de l'hygiène de vie, hein, mais prendre soin de soi. Et puis peut-être que, je dis pas qu'il faut arrêter d'aller sur les réseaux sociaux, etc., mais peut-être qu'on raccourcit un peu pour se donner du temps. Il faut aussi se dire que chaque seconde de notre vie, on les change contre quelque chose. Ce qu'on va donner, Mm. ce qu'on va recevoir contre cette seconde donnée, c'est quoi? Est-ce que c'est 4 heures de notre vie devant Instagram, Facebook, Twitter et compagnie? Pourquoi pas? Moi, je ne juge pas. Comme je le dis tout le temps dans le livre, on fait ce qu'on veut. Mais 4 heures plus 4 heures plus 4 heures plus 4 heures, au bout du jour, ça fait 40 heures. En 40 heures, Ah oui. hein, au bout de 10 jours, en 40 heures, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour nous, en fait? Ou nous reposer, On ou peut en faire des lire, choses. ou se balader. En Mm. 40 heures, c'est une semaine de travail. En 35 heures, une semaine de travail, quoi. C'est 4 heures par jour. Et les études montrent que les gens regardent à la télé 3h30 par jour, quoi. Donc, et les réseaux sociaux aussi, sans doute. Donc, qu'est-ce qu'on échange contre ça? Donc, peut-être qu'on réduit, ça ne veut pas dire qu'on annule, mais peut-être qu'on réduit, ou qu'on annule, comme on veut. Mais
ce temps précieux de notre vie qui passe et qui ne nous sera pas rendu, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'essentiel qu'on aimerait faire de notre vie? Et bah, peut-être qu'on prendra 1 heure là-dessus, tous les jours, ou une demi-heure, où il y a peut-être des amis qu'on peut voir, ou des gens à qui on peut écrire, qu'on peut appeler, ou qu'on peut voir, je ne sais pas. C'est aussi se remettre à plat et se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de ma vie, pour ma vie, quoi, et parce qu'elle passe. Et demander aux gens de 80 ans, ils n'ont pas vu le truc passer. Ils disent, mais non. En plus, ils disent, moi j'ai l'impression d'avoir 35 ans à l'intérieur, je ne comprends pas ce corps. Donc, vous allez voir, en fait, un claquement de doigts, vous aurez 80 ans. C'est dingue. Donc, ça, ouais. qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Moi, j'ai ça vraiment, je veux vraiment vivre tout ce que... C'est pour ça que je fais plein de choses. Je ne suis pas en train d'essayer de faire un record des plein de choses faites. Non, ce que j'ai envie de le vivre, je veux le vivre. Et en plus, moi, j'ai vu des gens partir tôt. Donc, j'ai vraiment cette conscience qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. On l'a tous su pendant le Covid. Hein, ça a un peu, d'ailleurs, remué les choses et fait réfléchir les gens. N'oublions pas ça, sans vivre dans le stress, parce que si on est stressé, on ne va pas être heureux. Donc, vivons dans la joie, le partage, faisons des choses que nous aimons, des choses importantes. Et ne laissons pas, voilà, par inattention, laisser passer notre vie, parce qu'une fois qu'elle sera passée, on ne pourra plus revenir en arrière, ce sera fini. Donc vivons pleinement aujourd'hui, kiffons, partageons avec les gens qu'on aime, faisons-nous des équipes de gens qui ont envie de faire des choses avec nous. Il y a 1000 choses à faire, c'est formidable, quoi. Merci pour tout ça. Juste avant de poursuivre, je précise aux personnes qui viennent d'arriver, donc bonsoir. Et puis n'hésitez pas si vous souhaitez réagir ou poser une question à Isabelle, elle est là pour nous répondre. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont là, donc n'hésitez pas, avec grand plaisir. Et justement, alors quel est ton prochain rêve? Ah là là, mais j'en ai plein, pourquoi un seul? Voyons grand quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Bah, moi, j'en ai plein, mais déjà, vraiment, ce livre-là, je voudrais vraiment le porter le plus loin possible, c'est-à-dire qu'il puisse toucher le plus de gens qui pourraient en avoir besoin possible, parce que je savais qu'il ferait du bien, mais je savais pas que ce serait à ce point. C'est hallucinant. Et donc, je voudrais vraiment que tout le monde sache qu'il existe. Alors, tout le monde ne doit pas l'acheter, mais que tout le monde sache qu'il existe et que toute personne qui s'y tient, peut-être, ça peut m'aider, que cette personne le lise. Parce que vraiment, ça peut l'aider, j'en suis sûre. Et du coup, voilà, vraiment, c'est aussi une façon pour moi de rendre tout ce que j'ai reçu. Et un livre, c'est accessible à tout le monde, franchement. Et il peut vraiment changer la donne sur plein de gens. Moi, je reçois plein de messages incroyables là-dessus. Donc ça, c'est un prochain rêve. Il y a aussi la conférence qui va avec. C'est Je deviens l'artiste de magie ou la magie de croire en ses rêves, qui explique un peu comment ça se fait que c'est notre vie et pourtant une majorité de gens ne vivent pas la vie à laquelle ils aspirent. C'est une réalité. Très étonnant. Avant le Covid, il y avait déjà, je crois, 78% des Français qui rêvaient de changer de vie. Imaginez aujourd'hui. Donc pourquoi il y a ça et pourquoi en fait les gens ne le font pas? C'est leur vie. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Et donc je décrypte tout ça dans la conférence et tout. C'est vraiment hyper fouillé. C'est drôle aussi. Il y a plein de petites vidéos. Ça dure 1 heure plus 30 minutes de questions-réponses. C'est vraiment super. D'ailleurs, je vais la faire, la conférence, au festival In-Off près de Vichy, dont j'ai parlé tout à l'heure. On la fera le 15 juillet. Et puis, je vais la faire aussi le 9 septembre. Ce sera aux environs de Cannes, au festival Sensei. Je vais aussi la faire, je crois que c'est le 3 ou le 4 octobre au Salon Zen à Paris. Donc voilà, je la fais un peu partout et partout où les gens veulent, je viens parce que c'est important de transmettre ça. Voilà, ça fait partie du message. Et à la sortie de la conférence aussi, j'ai plein de gens qui viennent me parler, me dire mais vous nous avez fait du bien, vous nous avez donné envie d'y croire et d'aller réaliser nos rêves. C'est vrai que je donne beaucoup d'énergie et les gens la reçoivent. Et puis après d'autres rêves, ça va être des rêves artistiques, de continuer à jouer, chanter, danser. Là, je travaille sur des choses, enfin plein de choses comme ça qui me plaisent, qui m'animent. Voilà, peut-être d'autres émissions à développer, des choses avec des artistes, plein de choses. Super, plein de projets à suivre. On va suivre ton actualité. On va voir tout ça. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui te suivent, qui te disent que tu es extraordinaire. Hein. Bon, pour passer un peu, hein, parce que voilà, ils te disent plein de belles choses. Merci d'être là. Ouais, et c'est vrai que ton énergie, ne serait-ce que par ça, elle est juste waouh. Tu sais, ça me fait vraiment plaisir. C'est comme tu dis, tu peux partager ça.
Et du coup, donc par rapport bon, tes rêves, et tu parlais au début de Ouais. coaching. Et qu'est-ce que tu pourrais répondre à quelqu'un qui dirait, ouais, mais moi, le coaching, je connais pas, c'est peut-être pas pour moi, c'est un truc un peu pour les gens qui sont, tu sais, encore pas trop développé en France. Qu'est-ce que tu Bah, pourrais je dis comme parler à quelqu'un qui serait devant une assiette et qui verrait des haricots, qui dit je n'aime pas les haricots, est-ce que tu as déjà goûté les haricots? Non, bah goûte, tu verras bien. Il n'y a qu'une façon de savoir. Moi, ce que je peux vous dire, peut-être Mhm, choisissez, si vous cherchez un coach, choisissez-en par bouche à oreille. Parce que voilà, il y a des bons coachs, il y a des mhm, mauvais coachs, il y a des bons garagistes, il y a des mauvais garagistes, et il y a des bons de tout et des mauvais de tout. Donc voilà, c'est bien par le bouche à oreille. Moi, j'ai vu des vies changer dans mes coachings en 3 4 mois. Alors là, j'ai plus le temps de coacher, c'est pour ça que j'ai fait le livre. Mais vraiment, j'ai vu des vies changer. Et que plutôt de rester de mhm. son côté à tourner en rond et à changer, ben, tenter quelque chose, que ce soit avec un coach, que ce soit en faisant une équipe avec un copain, peu importe comment. Mais en tout cas, c'est vrai que le coaching, moi, je trouve que c'est exceptionnel parce que ce qui est bien avec un coach, c'est qu'on a un rendez-vous. C'est souvent une fois par semaine, ça peut varier, mais on va dire que en schématisant, une fois par semaine. Et pour la fois d'après, on a, Mhm, moi j'ai appelé ça une mission. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à faire mhm. qui nous permet d'avancer. C'est ça. C'est pas trop dur parce que sinon on est Ouais, tétanisé et c'est pas trop simple parce que sinon on n'avance pas. Donc le coach, il va bien, bien arbitrer ce qu'il faut, mais pas en fonction de son idée. En fait, nous les coachs, on n'a aucune idée préconçue. C'est-à-dire que toutes les réponses et toutes les missions, elles viennent du coaché. Et donc, c'est par un système de mhm. questions-réponses, de miroirs de choses qu'on leur envoie, de mots qu'ils disent, on leur dit, tiens, regarde, t'as dit ça, il y a des prises de conscience de dingue. C'est aussi, on observe. Moi, une fois, je me souviens, en coaching, j'ai une personne on observe beaucoup. Il y a le langage du corps, il y a le langage des mots aussi, et il y a aussi les lapsus. Par exemple, le langage du corps, quand une personne vous dit oui, tout à fait, bon ben, il y a peut-être un truc à creuser. Ou une fois, j'ai une coachée qui m'a dit, pour dire qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, elle m'a fait, mais j'ai tout fait, j'ai vraiment tout fait. Et en fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Et elle était dans une situation où elle étouffait. C'est tout. Ouais, Donc, c'est des choses, en ouais. fait, que vos amis, vos parents ne verront pas, en fait. Et puis aussi, les coachs, on n'a pas de projet pour l'autre, on n'a pas d'implication émotionnelle. On n'a pas peur, on est juste en confiance et on va vous aider à faire les bonnes choses pour que vous ne vous mettiez pas en danger, pour que vous puissiez avancer en confiance. Un parent ou un ami, il va projeter ce qu'il aime, il va projeter ce qu'il pense de vous, il va projeter ses propres Ouais. envies, mais à travers vous, c'est pas possible. Autre chose, un coach aussi, vous allez pouvoir lui dire des choses qui vont rester confidentielles. On a vraiment le saut de la Oui. confidentialité. Moi, ce qu'un coach me dit en séance, en général, je ne connais pas leur entourage, mais même si je suis amenée à connaître leur entourage, franchement, ça ne sortira jamais de notre coaching, ou en tout cas, ce ne sera pas moi qui aurais parlé de ça. Jamais, jamais, jamais. Ça veut Mhm. dire qu'il y a des choses qu'on ne dirait pas spécialement à des gens de notre entourage, parce que c'est très personnel, parce qu'on a peur d'être jugé, etc. Et on peut dire ça à son coach. Et du coup, on peut travailler sur les vraies choses. Parce que si on part des choses vraies, Oui. on va partir de cet endroit-là et on va aller résoudre ça. Si on ne dit pas les choses telles qu'elles sont, ben on mettra finalement une sorte de sparadrap sur une plaie qui est pas réparée, quoi. Après, on n'est pas des psys, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve le coaching, mais moi-même, en voyant les gens, les résultats, parfois j'étais là, mais c'est dingue le coaching, c'est magique. Donc franchement, après, moi je dis, ça se tente, ça vaut la peine de tenter pour qui sent que... De toute façon, ça ne sert à rien de rester à tourner en rond. Donc si on a tenté des choses de son côté qu'on n'y arrive pas, si on a tenté les bouquins, la magie de croire en ses rêves, je deviens l'artiste de ma vie, si on a tenté tout, et puis finalement, ben, pourquoi pas essayer un coaching? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est ça. L'essentiel, comme tu dis, c'est de bouger, Oui, de faire quelque chose, de pas tourner en rond. Parce que quand on tourne en rond, ça tourne en rond ici. Et puis finalement, on n'avance pas et on va se créer d'autres problèmes. Et du coup, ben, on voit les et choses puis on beaucoup va moins perdre en clairement et c'est le confiance. Et brouillard. puis de plus en plus, on va perdre en C'est confiance parce ça. qu'on va s'en vouloir, parce que même si on se ment et qu'on veut pas se dire qu'on se ment, au fond, nous, on sait qu'on se ment. Donc ça va commencer à devenir lourd et Mm. compliqué. Et il y a une phrase d'Einstein que j'adore qui dit il faut être fou pour penser qu'en faisant toujours la même chose, on pourra avoir des résultats différents. Eh ben non, si tu fais toujours la même C'est ça. chose, tu auras toujours les Mm. mêmes résultats. Du coup, change. Et ça, c'est la créativité, chapitre 2. Comment on va commencer à essayer de réfléchir différemment par des petits exercices de la vie quotidienne, faire les choses de notre vie quotidienne différemment, s'organiser différemment, manger d'autres choses, prendre d'autres chemins, trouver d'autres solutions, inventer des trucs. On va commencer à un peu
craquer notre cerveau et l'ouvrir à d'autres possibilités. Ça commence par des petites choses, c'est simple. Alors justement, en parlant de petites choses, est-ce que tu peux nous partager un exercice, par exemple, pour développer la confiance en soi? Comme ça, on va donner à faire pour la prochaine fois. Et les personnes nous donneront leur ressenti Ok. par rapport à ce Alors, que je vais tu dire nous as deux dit. choses. C'est des exercices qui sont évidemment dans le livre. La première chose que je vous propose de faire, c'est vous allez demander autour de vous à 5 personnes, 5 à 10 personnes, comme vous voulez, mais minimum 5 personnes, une liste de vos 10 plus grandes qualités. Et là, vous dites 10, mais c'est impossible. Mais si, c'est très possible. Donc, une liste de vos 10 plus grandes qualités. Et donc, ces personnes, vous demandez dans votre entourage, les gens qui vous connaissent bien, vos qualités. Vous recevez et puis vous les lisez à voix haute, en ressentant vraiment ce que c'est, ce que ça veut dire. Déjà ça, vous allez voir que vous êtes beaucoup mieux que ce que vous ne pensez. Parce qu'on pense toujours qu'on est nul, qu'on n'est pas bien, qu'on est moins bien que les autres, ou que... Et ben vous allez voir les retours que vous avez des autres. C'est déjà ça, nourrissez-vous de ça, et vraiment implémentez ça. Et gardez ces petites listes. Et puis quand ça va moins bien, bah, vous lisez ça, mais en les ressentant. C'est-à-dire, bienveillante. Ouais, je suis bienveillante, quoi, c'est vrai. Et vous pensez à quand je suis bienveillante, je fais quoi? Mais oui, c'est vrai, je suis bienveillante. Intelligente. Ah ouais, je suis intelligente, mais en fait, donc c'est pas juste dire bienveillante, intelligente, gna, 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 gna. Non, c'est vraiment, ah ouais, c'est vrai, parce que moi, c'est vrai que je fais ça, nanana. Peu importe, hein, j'ai des trucs au hasard, hein, je parle pas de moi. Voilà. Donc déjà, ça, vraiment, recevez ça et gardez ça dans votre petite malle au trésor. Et puis autre chose, c'est aussi, rappelez-vous, par exemple, les moments où vous n'êtes pas bien, un peu en manque de confiance, rappelez-vous de moments où vous avez réussi quelque chose et vous étiez super content, vous étiez super fier, que ce soit au sport, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, que ce soit entre amis. On a bien réussi à un moment ou à un autre à faire un truc sympa, d'une manière ou d'une autre. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Et donc, quelque chose de gentil, quelque chose de beau, quelque chose, voilà. Et en fait, l'idée, c'est de se créer 3-4 souvenirs, ou plus si on veut. Et quand on est un peu down, eh ben, on se rappelle des moments où on était mais tellement heureux d'avoir réussi quelque chose et tellement fier d'avoir fait ça. Et du coup, bah, finalement, on va remplacer ce truc moche par quelque chose de beau et une belle énergie. Et finalement, c'est chaque fois que qu'on est un peu pas globe, ben, aller chercher, ben oui, moi je suis capable de ça, je sais faire ça, et aussi se rappeler que dans 1 heure, dans 10 minutes, ce sera passé. En fait, les sensations qui sont pas très bonnes, ça dure pas si longtemps que ça. Je sais plus que scientifiquement parlant, ils avaient dit, je sais plus si c'est 60 secondes, 30 secondes ou 90 secondes, mais en tout cas, c'est dans ces zones-là. Donc finalement, ça passe très vite. Donc si cette période où on n'est pas bien, on la remplace par 1 minute d'idées positives qui nous font du bien, et ben du coup on avance quoi et on contrebalance. Et puis rappelez-vous aussi une chose, Super. c'est que même les plus grands, je sais pas moi, Lady Gaga, Barack Obama, qui vous voulez, personne n'a confiance en soi 100% du temps, ne se sent super bien, superwoman ou superman 100% du temps. Il y a l'être humain, il y a des moments où on est en énergie, il y a des moments où on n'est pas en énergie, et c'est normal, et tout va bien, et on a le droit. Et voilà, donc quand on a ça, on est juste un être humain, mais comme les gens que vous estimez le plus au monde, qui ont aussi leur moment, bah, ils sont pas là et ils ont juste envie d'aller se coucher et attendre que ça passe. Donc c'est normal, c'est juste que vous êtes un être humain, mais en fait, il y a personne qui n'est pas un être humain, donc tout le monde a ça. Donc arrêtez de penser que vous êtes le seul à être faible, pas bien, pas avoir confiance. Non, 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 en fait, l'être humain, il a ses hauts, il a ses bas et c'est normal. Et puis voilà, et donc savourez bien quand vous êtes bien, que vous sentez bien, savourez ça parce que c'est chouette aussi. C'est des ressources aussi, ça. Exactement, exactement. Merci pour ces deux exercices, hein. En général, c'est les deux exercices aussi que je donne en coaching. On commence par là. Ouais. Donc, j'invite tous ceux qui sont là avec nous en live et qui souhaitent le faire et ceux qui le verront en replay, de pratiquer, de mettre en commentaire et de nous dire justement qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Et ça va leur donner envie justement d'expérimenter plus. Ça, c'est vraiment quand on commence des exercices de développement personnel, finalement, on a envie de plus et c'est là du coup, quand on se sent mieux, plus confiance en soi et qu'on Oui, va puis il y a vraiment plein développer. d'exercices très concrets. Il y a aussi dans le premier chapitre pour savoir
où en est notre vie, ce qu'on veut, c'est la roue de la vie. C'est une sorte de cercle avec des petites parts comme un gâteau. Et chaque partie, en fait, Mhm. correspond à un domaine de vie. Donc, bah, la famille, le côté amoureux, le travail, l'argent, les loisirs, la spiritualité, enfin tout ça. Et en fait, on va colorier et on va voir où on en est. Est-ce que la roue est harmonieuse ou est-ce qu'il y a un endroit où c'est vraiment la galère? Et donc, c'est se dire, tiens, si je veux un peu équilibrer ma vie, peut-être qu'il va falloir que je travaille sur ces... Voilà, mais il y a plein de choses. C'est très riche, en fait. 200 pages de richesse. J'en doute pas. Hâte de le lire. Vraiment hâte de le lire. En tout cas, merci pour ton énergie déjà, pour ta disponibilité. Vraiment, j'ai hâte de suivre justement tes nouvelles aventures, aussi bien artistiques et Oui, bah autres. écoute, merci. C'est Voilà, un donc plaisir de partager ça. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire, tout le monde peut être heureux, tout le monde peut avoir vraiment une jolie vie. Ça prend du temps à mettre en place, mais c'est pas grave, parce que ça vaut vraiment la peine. Moi, je suis vraiment un exemple précis de ça. Moi, franchement, mon enfance, elle était pas terrible. Il n'y avait pas de bonheur, il n'y avait pas d'amour. Enfin, c'était pas cool. J'ai recommencé 2 fois ma vie à zéro. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas de fatalité. C'est pas simple, mais ça vaut la peine parce que derrière ça, c'est incroyable la vie qu'on peut mener. Donc, et vraiment, c'est accessible à tout le monde. Ne restez pas sur le bas-côté. Mais pour ça, il faut prendre voilà, son destin en main, prendre sa vie en main. Il n'y a qu'une seule personne qui pourra le faire, c'est vous. Et c'est la bonne nouvelle parce que vous êtes là, vous êtes dispo pour vous. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. c'est ça, c'est vous qui êtes le maître de votre C'est vie, génial! exactement. C'est Merci pour génial! tout ça, merci. Merci pour ce rappel, merci pour tout ça. Et des fois, des choses toutes simples, finalement, ça va résonner. Je suis sûre que ça va résonner chez beaucoup de personnes. Parce que bien souvent, on va chercher très, très loin. Et finalement, c'est en soi. Oui, Et c'est des petits gestes qui font les grands changements. exactement. Merci pour tout encore. Bah, écoute, je te souhaite plein, plein, plein de belles choses à Avec venir. plaisir. Bah, plein de belles choses à toi aussi, plein de belles choses à vous tous. Vraiment, croyez en vos rêves. En fait, si vous leur tendez les mains, bah, ils vous tendront les bras et vous prendront comme ça et vous ferez un beau chemin ensemble. Vous allez faire ce geste, oui, c'est ça, voilà. Super, exactement. Donc, hâte d'avoir de vos nouvelles à vous via message, commentaire ou autre. Merci encore pour tout, Isabelle. Un bel été à toi. Je te dis un de ces quatre, peut-être en vrai. On se croisera avec grand Avec plaisir. plaisir. Voilà. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Et puis pour les autres, ben, je vous retrouve le mois prochain pour hashtag possible 8. Bonne soirée. Salut. Au revoir, à bientôt. Merci.